Salut à toi, j'espère que tu vas bien, c'est Johan, plus précisément Jorasken. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement les erreurs à ne pas faire pour la vente d'agents vocaux, ou alors pour créer une agence, peu importe ce que tu veux faire avec les agents vocaux, je vais vraiment te montrer littéralement toutes les erreurs que tu ne dois pas faire, et cette vidéo va être faite en 4 points. Donc le premier point, ça va être donc les agents vocaux, je vais parler un peu de technique, donc si tu n'as pas envie d'entendre parler de technique, tu peux directement skip cette partie. Dans un deuxième point, je vais te parler donc du call call, donc tout simplement d'aller appeler des personnes, des inconnus, des business locaux. Dans un troisième temps, je vais te parler du closing, donc littéralement du closing, comment réussir à faire payer des agents vocaux 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros. Donc reste vraiment bien jusqu'à la fin de cette vidéo là où je vais vraiment te dévoiler mes secrets, mes stratégies pour vraiment réussir à closer des clients assez chers. Et ensuite, donc pour terminer, donc dans la scalabilité, dans un point que moi-même, donc sachant qu'on est vraiment au tout début des agents vocaux, c'est un point que je suis en train de mettre en place, mais un point qui est vraiment super important et je pense avoir beaucoup de stratégies que le marché français n'a pas encore et que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Ok, donc déjà dans un premier temps, donc on va parler d'agents vocaux. Juste pour vous prévenir, cette vidéo, il va y avoir aucune coupure. Vous allez me voir boire mon café, vous allez me voir vraiment naturellement, mais par contre, je vais vous donner toute la valeur nécessaire pour vraiment réussir à vendre des agents vocaux à des business locaux le plus vite possible. Donc déjà, dans un premier temps, c'est quoi vraiment la pire erreur sur les agents vocaux que je vois beaucoup de gens faire et que moi aussi j'ai pu faire, c'est de vouloir être à fond sur la technique, de vouloir vraiment être là, de vouloir être le meilleur, de vouloir avoir un agent vocal qui est parfait, qui répond parfaitement, qui fait ci, qui fait ça. Mais le problème c'est que si tu es là, tu te concentres absolument sur la technique, tu te concentres beaucoup trop sur ton produit, tu vas pas réussir finalement à le vendre. Pourquoi? Parce que tu vas délaisser quelque chose. Quand tu te concentres sur quelque chose, tu délaisses forcément quelque chose. Il y a toujours cette notion de sacrifice. Donc, qu'est-ce qui se passe si jamais tu te concentres beaucoup trop sur ton produit? Tu vas pas te concentrer assez sur l'acquisition. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut de l'acquisition pour ensuite délivrer un produit. Donc, imagine si toi tu fais l'inverse. Toi, tu es là, tu te concentres que sur le produit et tu délaisses l'acquisition. Qu'est-ce qui va se passer? Tu auras juste un produit et pas d'acquisition. Donc voilà pourquoi tu dois arrêter de te concentrer sur la partie technique, même si au début, forcément, tu dois quand même savoir créer des agents vocaux, tu dois savoir connecter VPN, 8N, Eleven Labs, peu importe ce que tu utilises, tu dois savoir vraiment concrètement comment utiliser, construire des agents vocaux pour pouvoir ensuite les vendre. C'est logique. Mais juste, c'est pour ça qu'il y a une notion qui existe et c'est un MVP, un Minimum Viable Product. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un produit donc minimal que tu vas vendre. Donc par exemple, bon, moi j'ai toujours des exemples foireux, mais bon non, je vais pas en donner finalement, mais juste un MVP. Donc il faut que ton produit soit capable de appeler, répondre, on va dire, vraiment donner les bonnes informations, booker le rendez-vous, poser les bonnes questions. Il doit être capable de faire quand même un certain minimum de choses, donc j'aime bien dire la règle 80-20. Donc il doit être bon à 80% et les 20% restants, ça va être sur le terrain. C'est sur le terrain que tu vas découvrir comment comprendre, comment vraiment bien perfectionner ce même réceptionniste IA ou agent vocal, ça dépend comment tu le parles. Dans cette vidéo, on va dire agent vocal. Tu vas vraiment découvrir sur le terrain exactement comment ça va fonctionner pour la personne. C'est là où tu vas découvrir les problèmes. Donc qu'est-ce qui se passe si toi, tu essayes de prédire, de pré-shot tout ce qui va se passer sur le terrain? Bah, tu vas juste passer 1000 ans, 1000 heures, alors que ça se trouve, ce ne sera pas du tout les craintes et les croyances que tu as. C'est vraiment sur le terrain que tu vas découvrir des choses. Par exemple, pour un serrurier, tu vas découvrir que, j'en sais rien, bon là je vais te donner plein d'exemples, mais pour un serrurier, tu vas te rendre compte que finalement, les gens, ils veulent pas parler NIA, finalement les gens, ils veulent pas faire ci, pas faire ça. En fait, tu vas vraiment découvrir plein de choses que c'est vraiment sur le terrain où tu vas te rendre compte. Au début, tu vas te dire, vas-y, je vais pas transférer l'appel à un humain. Et finalement, tu vas te dire, ah oui, mais en fait, si, c'est indispensable, carrément, dès que quelqu'un a un seul problème, je vais le transférer direct. Ça, c'est un exemple. C'est un exemple qu'on a pu avoir. Donc, vraiment, arrêtez de vous concentrer absolument à 100%, à 1000%, vraiment sur la partie technique, sur vraiment la partie où votre réceptionniste il va être parfait, et concentrez-vous, s'il vous plaît, sur la partie vente, la partie acquisition. C'est vraiment le pire moyen et le meilleur moyen de ne pas réussir dans le business si vous vous concentrez sur la partie produit, même si c'est bien. Vous aimez pas le syndrome de l'imposteur, vous aimez vraiment le fait d'avoir un bon produit pour pouvoir mieux le vendre. Je suis d'accord avec vous. Avoir un bon produit, c'est vraiment beaucoup mieux. Depuis que j'ai un bon produit moi-même, depuis que vraiment j'ai des agents vocaux qui sont pour moi super performants. D'ailleurs, vous pourrez voir des démonstrations directement sur ma chaîne YouTube. Bon, je vais pas vous faire une maintenant parce que sinon ça va être chiant. Enfin, si, quoique, allez, je vous fais une petite démonstration maintenant. Je vais vous montrer à quoi doit ressembler un MVP directement. Donc là, je vais appeler un numéro qui est le mien pour mes démonstrations. Je sais pas, ça va tomber sur lequel, mais voilà, je vais vous montrer à quoi doit ressembler un MVP. Bonjour, je suis l'assistant virtuel du service électricien. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Oui, bonjour, t'es qui? Toi, t'es une intelligence artificielle, t'es qui? Bonjour, je suis Elliot, l'assistant virtuel du service électricien d'Apex Électricien. Je suis là pour vous aider rapidement avec vos besoins en électricité. Prise de rendez-vous, questions ou modifications. Voilà, bon. Là, comme vous avez pu le voir, il a pu répondre, il a pu, on va dire, gérer une objection. Et si votre agent vocal, il n'est pas prêt de faire ça, il ne peut pas faire quelque chose comme ça, gérer une objection qui est une voix trop robotique, bah les gens,
ils vont même pas finalement vouloir laisser comment vous allez faire si vous envoyez le numéro et que la personne, bah voilà, directement, ça marche pas. Ça va pas fonctionner, on est bien d'accord. Je vérifie juste que mon micro est bien allumé, c'est bon, il n'y a aucun souci. Donc là, l'exemple que je viens de vous montrer, ah, 104 m'appelle, bizarre. L'exemple que je viens de vous montrer, c'était pas le meilleur, mais juste, il faut qu'il soit en mesure de répondre aux questions, booker le rendez-vous vraiment dans le calendrier, poser les bonnes questions. En fait, il doit quand même faire un minimum de choses, mais s'il n'est pas parfait en termes de conversation, en termes de prompt, il n'y a aucun souci. C'est pas grave, c'est vraiment au bout d'un moment, il va devenir performant, au bout d'un moment, il va devenir bon, mais au début, 80-20, n'oubliez jamais cette règle, 80% bon, 20% de découverte sur le terrain, et c'est là que vous allez faire la différence sur les autres. Parce que les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se concentrer que sur la partie technique, ils vont se concentrer vraiment que sur le produit, et du coup pendant que eux se concentrent sur le produit, il y aura un malade mental comme moi qui va envoyer 1 million de mails, qui va faire plein de prospection dans tous les sens, qui va trouver plein de stratégies pour vraiment acquérir de nouveaux clients, pendant que vous, qu'est-ce que vous faites? Vous vous concentrez sur un produit qui par mois peut être fait en 2 prompts. Vous voyez comment c'est injuste, vous voyez comment juste le fait de penser trop au produit, c'est injuste. Là, quand vous dites ça, vous dites ah ouais, oh l'enfoiré, je sais pas si YouTube va accepter, mais vous dites oh le voilà, il a vraiment réussi à trouver une solution, à trouver un produit, alors que moi, je fais que me débattre sur ça. Donc, admettons, vous, vraiment le souci, c'est le produit. Là, je vous donne un tip, c'est vraiment gratuit, je vous donne beaucoup de valeur. Allez recruter des développeurs. Oui, c'est dur de recruter des développeurs si jamais vous n'avez pas l'expérience et que vous ne pouvez pas enseigner vous-même les choses. C'est pour ça que c'est quand même bien de vous former avant. Mais si jamais vous avez l'opportunité d'avoir un développeur, un ami qui s'y connaît dans les réceptionnistes IA, vraiment, prenez-le, utilisez-le donc comme un développeur, donc son rôle, et vous, allez vendre. Occupez-vous du côté marketing, occupez-vous du côté vente, parce que je pense que vous qui regardez cette vidéo, vous voulez être quoi? Vous voulez être une agence, vous voulez être la personne qui va commander les choses, la personne qui va vraiment faire de l'argent le plus vite possible, la personne qui va s'occuper de la partie vente, c'est vraiment la chose, on va dire, qu'on aime le plus. Si tu regardes cette vidéo, après, bien évidemment, si d'ailleurs t'aimes t'aimes vraiment le côté réceptionniste, création, dev, bah d'ailleurs tu peux me contacter pour directement qu'on puisse bosser ensemble, parce que moi je recrute activement les meilleurs profils, je cherche des high players pour vraiment avoir les meilleurs profils qui bossent avec moi, pas pour moi mais avec moi, parce que je veux vraiment que tout le monde ait le plus de résultats possible. Donc si tu penses que ton profil est adapté, d'ailleurs n'hésite pas aussi à réserver un appel avec moi directement pour que je t'accompagne directement à avoir toute cette technique qui est déjà préfaite, c'est un peu un done for you, et si jamais tu veux que je t'aide sur la partie vente aussi, tu peux toujours réserver l'appel qui est dans la description. Bref, j'arrête de parler de moi, on est là pour donner de la valeur, donc vous inquiétez pas, je vais continuer. Donc je pense que pour les agents vocaux, on est déjà bon. Excusez-moi si je parle vite, j'ai vraiment envie de donner le plus d'informations le plus rapidement, j'ai pas envie d'être redondant, donc je vais vous donner des informations super rapidement. Ok, maintenant la partie call call, donc vraiment super important. Le call call, c'est quelque chose qui est tellement sous-estimé par les gens ils pensent que pour avoir des clients, ah oui, je vais rajouter une catégorie, je vais mettre réseaux sociaux, je vais vous parler de ça aussi, parce que c'est vraiment super important et hallucinant comment personne le fait. Mais bref, le call, c'est vraiment quelque chose où, là, dites-vous que tu es peut-être à 200 appels de faire 10 000 euros. Là, je le dis comme ça se trouve, tu le sais pas, t'es très bon en call, t'es très bon pour appeler des inconnus, même si t'es pas bon, c'est pas grave, j'ai mon meilleur ami, il va se reconnaître s'il voit cette vidéo, que les premières fois qu'il a appelé, moi j'étais meilleur que lui, j'étais plus à l'aise que lui pour appeler des inconnus et vraiment vendre. Lui, il disait n'importe quoi, il faisait tout ce qu'il ne fallait pas faire, et pourtant, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu 2-3 rendez-vous de plus que moi. Alors que pourtant, je pourrais me dire, ah mais c'est injuste, il a eu de la chance. Et bah oui, c'est vrai, c'est injuste, il a eu de la chance. Moi, on va dire, j'étais pas le meilleur, mais je faisais quand même mieux les choses que lui, et pourtant, il a réussi à avoir des clients. Donc toi, qui regarde cette vidéo-là, si tu te dis que t'es horrible, si tu te dis que t'es pas le meilleur, il y aura toujours quelqu'un de pire que toi qui va avoir plus de clients que toi. Pourquoi? Parce que cette personne aura fait du volume. Donc pourquoi est-ce que tu laisserais cette personne avoir plus de clients que toi juste parce que tu te dis que t'es pas le meilleur? Arrête, tu vois, investis sur ses compétences, investis sur, on va dire, voilà, là, on va pas parler que de moi, tu peux très bien investir sur des call callers beaucoup plus forts que moi. Et là, tu verras que, forcément, ils vont t'apprendre les bonnes choses. Moi, je suis pas le meilleur, mais par contre, le volume, il est là. Et c'est ça que j'apprends, c'est ça que j'enseigne. J'enseigne que, vraiment, le volume va battre, le volume va 100%, même 1000%, 10 000% battre la qualité. Si tu fais beaucoup de volume, les gens qui font de la qualité, ils le feront 5 fois moins que toi. Et si tu as 5 fois plus de chances d'atteindre une cible, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas atteindre cette cible. Je sais que mes exemples sont nuls, c'est pour ça que j'ai dit que je devais pas en faire, mais bref, j'arrête. Et du coup, pour revenir directement au vif du sujet, au call, faut vraiment que vous preniez le call super personnellement. Dites-vous que là, vous êtes encore une fois à 50, 100 appels, 1000 appels, 2000 appels, de faire des milliers et des milliers d'euros. Vous avez toutes les niches possibles. Vous pouvez appeler serrurier, med spa, électricien,
plombier, vous pouvez appeler absolument tout, vous avez tous les business possibles, salon de coiffure, restaurant, vous avez 1000, mais vraiment 1000 TPE, donc très petites entreprises, PME, des entreprises avec un peu plus de personnes, même des call centers, vous pouvez faire les appels sortants, pas forcément les appels entrants. Ce que je veux dire par là, c'est que réceptionnistia, agents vocaux, c'est les appels entrants en général, ils répondent au téléphone, mais vous pouvez aussi faire quelque chose qui va aller appeler les gens. D'ailleurs, je suis en train de bosser dessus, donc s'il y a des gens qui savent faire ça, n'hésitez pas à venir vraiment encore une fois. Mais vraiment, vous avez 1000 manières de faire l'argent dans les agents vocaux, et comment le faire? Il faut aller vendre votre produit. Et comment le vendre? Quoi de mieux que directement aller voir la personne sur le terrain, directement lui poser les bonnes questions, même si ça se passe mal, c'est pas grave, vous récoltez de la data. Toujours, vous allez prendre des informations, vous allez toujours faire en sorte de ne jamais quitter l'appel sans avoir ne serait-ce qu'un tout petit peu de data. Admettons, la personne elle dit « Oh, c'est quoi ce bordel d'IA ?» Vous allez dire « Ok, si je comprends bien, hein, vous, l'intelligence artificielle, ça vous fait peur. » Boum. Vous savez que la prochaine fois, vous ne devez pas parler d'intelligence artificielle. Si quelqu'un vous dit « J'ai pas le temps », ok, très bien, je comprends que vous n'avez pas le temps. C'est justement pour ça que j'ai créé cette solution, c'est pour aider les personnes comme vous à avoir un peu plus de temps pour vous concentrer sur votre activité. Boum, hop, tu prends la personne, tu lui dis ok, on book un rendez-vous de 15 minutes pour en parler plus calmement, c'est bon, je comprends très bien votre temps, je ne veux pas vous faire perdre votre temps. En fait, vous avez 1000 manières de gérer les objections, je ne suis pas le meilleur, mais par contre, je sais qu'est-ce qu'il faut dire, à quel moment le dire, même si je le dis mal, je sais ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc si vous avez juste ces connaissances-là, vous savez à peu près quoi faire, comment le faire, vous allez réussir dans les agents vocaux. C'est aussi simple que ça. Si jamais vous savez comment montrer concrètement qu'ils perdent de l'argent, qu'ils perdent de la charge mentale, qu'ils perdent vraiment énormément de choses, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire de l'argent, c'est vraiment inévitable. C'est impossible de ne pas faire de l'argent si jamais tu as un produit, tu as une expertise, tu as quelque chose qui résout quelque chose et que tu arrives à bien le vendre, à bien le pitch, à bien montrer les offres. Même si tu le fais mal, dites-vous que Elon Musk, là je viens de regarder une vidéo de closing, donc c'est pour ça que je peux sortir le même exemple, il a raté 6, 7, 8, 9 fois entreprise, et je crois que c'est sa 9e entreprise qui a fonctionné. Donc imaginez cette personne-là, Elon Musk, qui s'était arrêté à la 6-7e. Qu'est-ce qui serait passé? Il n'aurait pas réussi. Et peut-être que pourtant, au début, voilà, peut-être que son problème c'était l'offre, peut-être que son problème c'était ci, c'était ça. Donc si vous avez un produit et vous savez que ça va fonctionner, peut-être que la 3e fois ça n'a pas marché, peut-être que la 4e ça n'a pas marché, mais par contre la 10e fois, donc là on va dire en call ce serait plutôt le 100e appel, là ça va fonctionner. Pourquoi? Parce que vous avez réessayé, vous avez fait le jeu du volume, et c'est vraiment ça qui va faire la différence entre vous, donc qui allez directement vendre, et d'autres personnes qui vont s'arrêter à 10-20 calls. Si toi tu regardes cette vidéo et que vraiment tu sens que tu es déterminé et que tu sais que tu vas mettre en place le nombre d'appels qu'il faut mettre pour pouvoir tout simplement directement aller chercher des personnes et aller les signer, vraiment tu vas les chercher comme ça, tu les attrapes, boum, le mec il te raccroche, ok c'est pas grave, je vais en prendre un autre, ok le mec il m'a insulté carrément, il y a des mecs qui m'ont déjà insulté, ils m'ont déjà dit oh c'est quoi ce, je vais pas dire le mot, on est sur YouTube, mais voilà. Juste, tu continues d'aller voir les gens, tu t'es déterminé, tu fais les choses que tu dois faire, quand tu dois les faire, voilà. Et tu as juste à faire ça, à faire les choses qui doivent être faites, donc à faire des call calls, et c'est bon. Je peux te l'assurer à 1000%, 10 000% que si jamais tu fais ça, tu vas faire de l'argent. Donc qu'est-ce que je pourrais dire encore sur les call calls? Donc gestion d'objection, je pense que je l'ai déjà dit. Voilà. Appelez, est-ce que je vous donne les créneaux d'horaire? Ouais, bon, allez. Appelez entre 10h, 12h et 16h, 18h. Pourquoi? Parce qu'entre 10h, 12h, leur cerveau, on va dire, il est chaud. Leur cerveau, ils viennent de se réveiller. On pourrait dire qu'ils sont ouverts à la discussion, mais à la fois, ils viennent de se réveiller. Donc, ils n'ont pas encore eu les problèmes de leur journée, ils ont que eu les problèmes de la veille. Et qu'est-ce qui est vraiment plus impactant quand on va voir quelqu'un, qu'on lui propose une solution, quand il a eu les problèmes dans cette même journée, quand il a eu les problèmes à l'instant? C'est là où c'est plus impactant. C'est vraiment là où vraiment il se passe des choses. Là par exemple, je vous donne un exemple de tromperie, on va dire les filles, les garçons, peu importe, quand ils vont tromper, ils peuvent vraiment tromper directement après une rupture. Pourquoi? Parce que là ils sont beaucoup plus propices à faire quelque chose dans l'instant. Donc si jamais il y a quelqu'un, vous l'appelez à 16h, 18h, et que toute la journée il a eu des appels, qu'il n'a pas réussi à répondre, qu'il en a eu marre, qu'il a pas eu d'argent, il va faire quoi? Il va se jeter sur votre situation. C'est pour ça que je dis l'exemple de la tromperie. Comme d'habitude, que des exemples qui sont mauvais, mais on peut les comprendre si jamais on cherche vraiment loin. Bref, donc vraiment... 16h, 18h, 10h, 12h, ça marche très bien. Pour moi, 16h, 18h, c'est ce qui a marché le mieux. Parce que voilà, les gens, j'ai remarqué, je leur ai pas demandé, c'est vrai, mais j'ai toujours remarqué que depuis la journée qui passait, enfin la journée qu'il était en train de passer, ces personnes-là, c'était vraiment chiant concrètement. Ils ont beaucoup de charge mentale. Moi, je veux vraiment les aider sincèrement. Vous devez aussi vous mettre dans la position de les aider sincèrement, parce que si vous êtes là juste pour prendre leur argent, juste pour leur proposer une solution générique qui ne va pas vraiment leur aider, ils le sentent. Les gens, ils le sentent quand vous montez les gens. Là, vous regardez la caméra, vous pouvez
voir plein de choses de ma manière de parler là, vous pouvez voir un peu, on va dire, ce que je dégage. Et c'est vous aussi, quand vous allez parler au téléphone, on va le voir si votre solution elle est mauvaise, on va le voir si votre solution elle est ci, elle est ça. Certes, oui, moi j'ai réussi à vendre au début quand ma solution était mauvaise, mais c'est juste que on va dire, j'étais un bon moteur, j'ai été un bon menteur, voilà, pas monteur, un bon menteur. J'ai réussi à montrer mon offre malgré le fait qu'elle était mauvaise. Et c'est grâce à ça, enfin mauvaise, voilà, il y a des gens qui font pire, mais j'ai quand même réussi à vendre même avec une mauvaise offre. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à montrer une certaine confiance, comme si c'était vraiment la meilleure offre. Je me suis dit, je vais me mettre dos au mur et je vais réussir. Sauf que bon, à ce moment-là, voilà, je m'étais un peu laissé aller, j'ai un peu fait n'importe quoi, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, mon produit est beaucoup mieux, donc ça marche mieux. Là, on pourrait se dire que, ok, bah, si tu dis ça, finalement, c'est peut-être un bon produit qu'il faut. Non, juste, tu dois te dédier, tu dois vraiment dédier ton âme une fois que tu as eu ton argent. Moi, vu que j'avais fait l'erreur de vendre 200, 500 euros, c'était vraiment rien, et bah les gens, j'avais même pas envie finalement de faire leur produit. Tandis que là, si j'avais direct vendu du high ticket, donc 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, là, t'inquiète pas que j'aurais trouvé les solutions pour que le produit soit bien. Bref, je pense qu'on a fait le tour sur le cold call, donc on va directement passer au troisième point. Attendez, je pense que je vais mettre réseau directement là. Tac, 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 ici. Ok, c'est bon. Donc maintenant, on va passer sur le closing. Donc là, le but d'un call call, c'est d'avoir un rendez-vous de 15 minutes avec quelqu'un. Le but d'un call call, ce n'est pas de lui vendre un produit, c'est de prendre cette personne-là et de l'emmener dans un appel de 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Vous allez dire 15 minutes, c'est mieux, ça va pas être trop pushy, ça va pas lui prendre trop de temps. Et c'est dans cet appel-là où vous allez découvrir son problème, découvrir sa solution et lui proposer des solutions. Et non pas lui vendre une solution instantanément. Parce que sinon, n'oubliez pas que la personne, vous l'avez juste appelée, il n'y a pas eu cette notion de confiance comme vous me voyez sur les réseaux. Là, si vous m'écoutez maintenant, vous m'avez écouté parler pendant plus de 15 minutes. J'ai pas mes lunettes, je vois rien. Mais juste, la personne, elle vous aura appelé 30 secondes au téléphone, 1 minute, peut-être 2 minutes. Alors que si jamais vous avez eu le temps de faire un rendez-vous, donc un rendez-vous de 15 minutes, avec un autre rendez-vous qui arrivera, vous allez lui dire que la solution elle va être vraiment personnalisée selon son volume d'appel, donc vous allez lui donner un formulaire de démarrage que d'ailleurs j'ai dans mon espace privé, où il y a vraiment plein de modèles pour avoir des formulaires de démarrage préfets. Donc encore une fois, si jamais vous qui regardez cette vidéo, toi qui regardes cette vidéo, t'aimerais avoir tous les outils nécessaires pour passer à l'action, j'ai un espace privé plus un accompagnement, donc n'hésite pas à réserver un appel. C'est la deuxième fois que je dis ça, mais c'est vraiment super important si tu veux avoir des résultats le plus vite possible. Bref. Comme je le disais, donc, vous avez juste à faire le deuxième appel, et c'est dans ce deuxième appel-là que, grâce au premier appel, vous allez créer cette notion de confiance, et c'est dans ce deuxième appel-là que vous allez vraiment lui vendre la solution et lui annoncer le prix. Tandis que si dans le premier appel, ça peut se passer, hein, ça peut vraiment se passer que la personne, ça m'est déjà arrivé, qui se dit, bon, il est où le devis? Et là, tu te dis, ah ouais, en fait, si j'avais préparé le devis, je lui aurais vendu. Certes, oui, c'est vrai. Certes, oui, vous pouvez préparer des devis ou même le faire en live directement. Mais la personne, elle sera toujours plus, on va dire, prête et vraiment à collaborer avec vous dans le temps si jamais vous lui montrez que vous n'êtes pas là pour l'arnaquer, vous n'êtes pas là pour lui prendre son argent directement, vous êtes prêt à prendre le temps qu'il faut pour vraiment avoir une solution qui est adaptée à la personne. Parce qu'imaginez, vous lui vendez, on va dire, 2000 euros de mise en place et finalement, vous voyez que le mec, il vous dit ça. En fait, ça va créer, on va dire, de la friction et finalement, vous allez peut-être carrément lui rendre les 2000 euros. Ça m'est jamais arrivé, mais imaginez là, vous vendez un prix à quelqu'un et finalement, il n'avait pas compris certaines choses, ça va pas être cool. Donc, ce qu'il faut faire, c'est lui envoyer une fiche technique, lui envoyer un formulaire de démarrage où il va mettre toutes les informations, donc son mail, son nombre, je ne vais pas vous dire tout ce qu'il y a, mais plein de choses pour avoir les informations, son nombre d'appels, les minutes passées dans les appels. Ça c'est vraiment des métriques qu'il faut prendre en compte pour vraiment lui proposer une solution pas générique, parce que forcément ça coûte de l'argent de vendre des réceptionnistes IA. Forcément, voilà, entre 150 appels, je vous donne un exemple, 150 appels, pour moi, vu que ça coûte 11 centimes, ça vous coûte environ 40 euros par mois avec 8 centimes de SMS, environ, pour 150 appels. Donc ça veut dire que forcément, il faut proposer une solution à un certain prix, 200, 500, même 1000 euros si vraiment c'est un gros resto. C'est pour ça que je ne recommande pas franchement d'aller dans la niche des restaurants, même si vous pouvez le faire, bien évidemment. Mais c'est vraiment compliqué à vendre comparé à d'autres métiers d'urgence, d'autres métiers qui sont vraiment beaucoup plus différents. Donc bref, je reviens au vif du sujet, le closing. Voilà, donc le but c'est de prendre un appel, donc dans le call call, de réserver un appel de 15 minutes pour pouvoir parler avec cette personne, tout simplement de créer la douleur, de créer la douleur, donc vraiment de lui montrer qu'elle perd des appels. Si elle est venue avec vous, c'est que forcément elle attend quelque chose. Si vous regardez cette vidéo, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu attends des informations, c'est que tu attends quelque chose. Et quand quelqu'un va réserver un appel avec vous, c'est que cette personne est là pour être aidée. Donc vous n'allez pas être là pour lui vendre à tout prix, vous allez être là pour aider cette personne. Comment aider quelqu'un?
comprendre son problème, comprendre ses craintes, comprendre ses peurs, lui poser les bonnes questions, comprendre sa douleur, chercher et creuser sa douleur, comprendre vraiment pourquoi il veut cette solution maintenant, qu'est-ce que ça va lui faire, qu'est-ce que ça va changer pour lui. Est-ce que si jamais il peut répondre à tous les appels en automatique, est-ce qu'il va pouvoir passer plus de temps avec sa famille? Est-ce qu'il va gagner plus d'argent pour pouvoir emmener sa femme au restaurant plus souvent? Est-ce que cette personne-là, il va pouvoir plus s'occuper de ses enfants? Est-ce que cette personne-là, elle va avoir une meilleure charge mentale et être beaucoup plus heureuse parce qu'elle a une maladie? Je vous donne 1000 exemples, mais si vous arrivez à mettre ça sur la table, la personne, elle va s'auto-vendre. La personne, elle va s'auto-convaincre qu'elle a besoin de votre solution qui est vraie. En soi, les réceptionnistas, c'est vraiment une solution qui est indispensable. Franchement, là, j'ai pas peur de le dire. C'est vraiment une solution indispensable que tous les business devraient avoir actuellement, aujourd'hui, en 2026. J'ai pas peur de le dire. Les réceptionnistas, tout le monde devrait en avoir. Pourquoi? Ça va vous aider en charge mentale, ça va vous aider en argent, ça va vous aider sur absolument tous les points. Vous allez passer plus de temps avec votre femme. Voilà. Là, vous voyez, là, je viens de dire un extrait. Si jamais cet extrait, vous l'utilisez sur les réseaux, vous pouvez vendre directement à des business locaux. Bref. Donc voilà, c'est vraiment ça que on va vouloir transmettre dans un appel de closing. Donc dans le premier appel plutôt de découverte, on va dire, et ça va être le deuxième appel de closing, de vraiment découvrir, comprendre ses problèmes, comprendre quelle solution serait adaptée à lui. Donc vraiment voilà, lui aussi lui dire que forcément il y aura les frais de mise en place et les frais mensuels. Je m'explique, les frais de mise en place, donc ça va être les frais, donc 5 à 14 jours ouvrés de vous, le temps que ça va vous prendre à vraiment créer le réceptionniste personnalisé à lui. Et ensuite, donc les frais mensuels pour couvrir vous vos dépenses que ça va vous coûter. J'avais dit 50 euros, mais ça peut être bien plus cher. Donc voilà, en fait c'est vraiment, ça dépend du business, ça peut vous coûter bien plus cher. Et aussi, bah, forcément, c'est une expertise que vous allez vendre. Il faut vous faire des marges dessus. C'est le monde du business, c'est le monde de commercial, donc forcément, vous allez vous faire des marges. Même si vous faites une marge de 1 million d'euros, vous faites ce que vous voulez, c'est votre produit, c'est vous qui voyez. Si vous estimez que la qualité de votre produit est meilleure, là, vous allez pouvoir facturer plus cher. Donc aussi, forcément, important d'avoir un bon produit. Donc si vous voulez un bon produit préfet, n'oubliez pas, tac, c'est bon, j'arrête. Ok, bref. Maintenant, que le premier appel de découverte s'est bien passé, si vous avez de la chance, n'oubliez pas, utilisez Calendly, Fathom. Super important, Calendly, Fathom, vraiment notez-le bien dans votre tête. C'est vraiment les deux applications les plus importantes pour le reste de votre vie dans le business. C'est les applications qui vont changer votre vie littéralement. Calendly pour tout simplement pouvoir réserver un autre rendez-vous avec cette personne. Et Fathom pour prendre la transcription de cet appel. C'est grâce à la transcription de cet appel, grâce aux informations qui ont été dites, c'est comme si vous avez quelqu'un qui était derrière vous pendant tout l'appel, il a noté exactement ce qui s'est passé. Il vous met un résumé, il vous met le retranscript, il vous met absolument tout. Donc fathom.ai, voilà, là je vous donne une info gratuite. Vous utilisez ça, vous le donnez à ChatGPT, Claude, peu importe, et vous lui dites, ok, cette personne-là, voilà, il s'est passé ci, il s'est passé ça, à ton avis, pour le prochain rendez-vous, qu'est-ce que je vais devoir lui dire? Est-ce que je vais pouvoir lui pricer ce prix-là? Est-ce que je vais lui dire ci? Est-ce que je vais lui dire ça? C'est quoi la meilleure solution pour lui? Et à partir de là, dans le deuxième rendez-vous, c'est là où vraiment tu vas lui proposer et lui montrer concrètement combien ça va coûter. Donc là, tu vas utiliser Indy, I-N-D-Y, encore une application pour faire des devis directement bien faits. Ok, à partir de là, tu lui fais un devis pro. Si t'es pas en entreprise, je sais pas si tu peux utiliser, mais en tout cas, voilà, tu peux utiliser facture.net aussi, je crois. Soit en entreprise, c'est le mieux. Mais si tu ne l'es pas, je pense que, enfin, je vais rien dire. Tu peux, mais faire de la bonne manière. Voilà, bon. Soit en entreprise, je veux pas de problème. Voilà, soit en entreprise. Commence en entreprise, voilà, comme ça, j'ai pas de problème. Et si jamais tu as des questions sur ça, envoie-moi un message directement sur Instagram. Bref. Et donc voilà, soit en entreprise, fais bien ça. Indy, tu te fais des modèles. Excuse-moi, conditions générales de vente, t'es pas obligé, mais tu peux faire. Personnellement, je fonctionne avec conditions générales de vente et devis, c'est amplement suffisant. Tu peux aussi faire un contrat, et à partir de là, tu veux lui envoyer le prix, et c'est bon. Peut-être que tu as réussi à closer la personne, peut-être que tu as réussi à lui avoir montré assez de valeur, montrer qu'il perd de l'argent tous les mois. Les TPE perdent environ 4500 euros de chiffre d'affaires tous les mois, enfin net carrément, tous les mois, juste à cause des appels manqués. Donc si jamais vous allez arriver à montrer ça sur la table, vous allez faire de l'argent, c'est inévitable. C'est logique que si vous montrez que la personne perd 4500, même si vous lui vendez, on va dire 6000, au bout de 2 mois, cette personne-là va rentabiliser, je suis mauvais en calcul, va rentabiliser, allez, 1500, allez, je suis mauvais en calcul, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, elle va rentabiliser forcément de l'argent. Donc, ça veut dire que si vous arrivez à vendre la valeur de l'argent, la valeur du temps que ces personnes-là peuvent pas rattraper, moi j'ai 21 ans, j'aurai 21 ans qu'une fois dans toute ma vie, là, ces secondes qui sont passées, je ne vais jamais les récupérer. Si vous arrivez à montrer cette valeur du temps, de l'argent et de la charge mentale pour pouvoir avoir un meilleur bonheur et avoir un meilleur temps et plus d'argent, là c'est bon, vous allez faire de l'argent à 100%. Donc on est bon pour le closing. Donc j'ai dit que j'allais vous parler de réseau.
Là, si jamais vous avez entendu l'intro et que vous ne voulez pas en entendre parler, vous pouvez directement skip à la dernière partie, donc la scalabilité du business, comment faire le plus d'argent, mes stratégies que je vous donne personnellement que je suis en train de mettre en place. Mais du coup, je vais vous donner aussi mes stratégies réseau qui vont faire la différence pour vous si vraiment vous les appliquez. Je suis encore au tout début, je vais me permettre de boire un peu de café. Il y a des glaçons, donc c'est magnifique. Café glacé, vraiment faites ça. Bref, en fait, les réseaux, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir littéralement vous changer. C'est un game changer. Oui, c'est chiant de montrer sa tête. Oui, c'est chiant de vraiment montrer sa tête, son visuel. On va dire, il peut y avoir tes potes, il peut y avoir ta famille, il peut y avoir, peu importe, plein de gens qui vont se moquer de toi, mais c'est qui, entre ces personnes-là qui vont se moquer de toi et toi qui est en train de passer à l'action, c'est qui les pires personnes dans l'histoire en fait? Là, je sais que c'est très mal dit, mais là, juste avant de vous parler de la stratégie, je vous dis juste ça pour vraiment vous pousser à vous lancer, parce que pour moi, c'est super important. Dites-vous que là, Elon Musk, il va jamais aller sur cette vidéo et dire MDR, t'es en train de faire une vidéo trop gênante. Bien sûr que non. Est-ce que vous pensez que les gens qui ont réussi d'une quelconque manière, donc on va dire un footballeur, il va aller voir quelqu'un d'autre qui commence le football et lui dire ah arrête, tu vas jamais y arriver? Bien évidemment que non, parce que eux ils savent que c'est possible. Donc si jamais toi qui regardes cette vidéo, t'as peur de te lancer sur les réseaux, t'es vraiment là, tu te dis ouais ça pourrait m'aider, ouais ça pourrait faire ci, mais t'as peur à cause du regard des autres, vraiment tu n'as qu'une vie. Et est-ce que tu préfères 60 ans de salariat, 60 ans vraiment à la retraite où tu dois demander des vacances pour partir en vacances et plein de choses comme ça, vraiment demander pour aller aux toilettes, qu'on vérifie quand tu es aux toilettes, bon, on faisait ça à Auchan, vraiment tout le temps des gros problèmes, ou alors pendant 2-3 semaines, un mois, il y a des personnes peut-être un peu de vannées, mais après cette personne elles vont voir que finalement tu es sérieux, parce que c'est pas comme si tu allais poster du contenu bizarre, tu vas poster du contenu business, tu vas pas faire des vidéos comme Michou, tous ces gens-là, même si ces gens-là, voilà, moi je les aime bien, hein, j'aime vraiment le contenu comme ça, même si j'en regarde plus parce que je suis à fond dans le business, mais franchement, ces personnes-là, si jamais elles te vannent, enfin non, elles vont juste regarder, elles vont même pas te vanner, parce que si tu fais un truc pro et sérieux, elles vont juste être en mode ok, peut-être que dans leur fond, au fond de leur tête, ils vont se dire il va jamais réussir, mais prouve-leur le contraire et réussis. Bref, je me suis éparpillé, c'est parti en vidéo motivation, mais je pense que c'est important que je vous pousse d'une quelconque manière de passer à l'action sur ça, parce que c'est vraiment super important là, maintenant que je vais vous dire les stratégies. Donc, c'est quoi mes stratégies? J'ai deux comptes. Donc, j'ai le compte de mes réseaux sociaux, excusez-moi, sur Instagram, TikTok, YouTube Short, où vraiment donc je montre des vidéos pour vous, donc pour apprendre aux gens comment faire la même chose. Mais même sur ces comptes-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a quand même des entreprises, il y a quand même des gens, peut-être que là ils vont voir cette vidéo d'ailleurs, et venir m'envoyer des messages pour que je travaille avec eux. Ça peut être des call centers, ça peut être des grosses entreprises, ça peut être des dentistes, c'est vraiment des cabinets, il y a beaucoup de personnes où franchement j'y croyais pas, je me dis regardez ma tête, regardez ma casquette, et finalement il y a plein de gens qui viennent. Bizarrement, il y a plein de gens où naturellement, ils sentent que je suis naturel, ils sentent que j'ai une bonne solution, ils sentent que bah voilà, je vends des bons produits. Et donc, naturellement, ces personnes-là, elles viennent vers moi. Donc, imaginez si vous, là, vous avez un compte exprès pour ça. Vous avez un compte exprès où vous allez cibler ces personnes-là. Et bah là, franchement, ça va fonctionner. Franchement, excusez-moi, j'ai un compte agence aussi, un deuxième compte, où je poste des vidéos beaucoup plus... Enfin non, elles sont pas pro, parce que j'aime pas être pro, mais juste, je cible ces personnes-là. Et j'ai remarqué, donc, petit retour terrain que je vous donne maintenant gratuitement, n'essayez pas, en France on est encore beaucoup trop tôt pour vraiment parler d'agents vocaux, de réceptionnistes IA. Donc faites quand même un contenu comme si vous allez cibler pas des personnes que vous allez accompagner, mais comme si jamais vous allez juste montrer l'opportunité des agents vocaux, montrer que voilà, ça existe, regardez, écoutez, mon agent vocal, regardez à quoi il ressemble, regardez, ça permet de faire ci, ça permet de faire ça. Parce qu'au début, j'ai commencé par dire, vous perdez tant d'appels. Finalement, ça, c'est plus des ads qu'il va falloir faire. C'est quand vous allez faire des ads, donc sur Facebook, TikTok, Instagram, je vais mettre ça en place aussi très prochainement. C'est là où vous allez vraiment cibler pile poil quelqu'un, parce que là, l'algorithme, il va cibler pile poil la personne. Tandis qu'en organique, quand vous postez, donc normalement, là, ça va cibler certes les bonnes personnes, mais pas parfaitement. Donc on veut vraiment avoir le top of funnel, donc viser le plus de monde possible pour ensuite les ramener vers bottom non, middle et bottom. Donc bottom, c'est vraiment, si je dis pas de la bêtise, hein, c'est quand tu cibles pile poil la personne, enfin c'est là où tu vas l'amener vers ton offre. Top, c'est vraiment là où tu vas aller chercher le plus de personnes, et mid, donc c'est entre les deux. J'espère que je dis pas n'importe quoi, sinon j'ai toujours mal compris cette offre, mais bref. Juste, voilà, tu vas essayer de faire du top of funnel, viser le maximum de personnes, montrer cette opportunité, pas être viral, mais un entre-deux de viralité
et de vraiment de montrer que l'opportunité existe. Et là, des gens, je pense sincèrement et naturellement que des gens, ils vont venir vers toi. Des gens, ils vont dire, ok, moi aussi, j'aimerais bien un réceptionniste IA pour moi. Ça peut être donc des clients qui te disent, j'aimerais bien faire ci, mais j'ai pas ce réceptionniste, est-ce que tu peux me le faire? Boum, tu fais de l'argent. C'est comme si c'était du B2B, c'est comme si c'était un business. La personne, elle voudra tes compétences, il y aura toujours quelqu'un qui voudra tes compétences. Ça peut être une entreprise, mais ça peut aussi être quelqu'un comme moi, on va dire, enfin, non, pas comme moi du coup, mais j'en sais rien, moi, un étudiant qui aimerait un réceptionniste pour se lancer là-dedans, mais il aimerait un certain réceptionniste. Donc tu peux être la personne qui va lui vendre ça, et après, grâce à ça, tu pourras aller voir les business et leur dire, regardez, il a réussi à construire ça pour cette personne, ça fonctionne très bien. Là, je viens de vous donner vraiment du free game, je vous donne beaucoup de valeur, bref. Donc voilà, là je viens de vous donner les infos sur les réseaux, donc profitez-en, vous avez une plateforme, là vous me voyez, c'est comme ça, peut-être que je vais attirer des clients, peut-être que là je vais signer des gros contrats à 20 000 euros, tu vois, je vous dis un truc comme ça, mais tout est possible. Donc vraiment, profitez de cette opportunité qu'on a, les réseaux c'est vraiment 2026, c'est vraiment la plus grosse force que vous pouvez avoir. Donc voilà, utilisez les réseaux, c'est mon plus gros conseil, et vraiment ça va vous allez faire beaucoup de choses. Plein de messages de mes clients d'ailleurs, bref. Ok, du coup maintenant, dernière partie, après je vous promets que je vous lâche, partie scalabilité. Ok, donc la partie scalabilité c'est vraiment comment est-ce qu'on va faire pour réussir à être une agence qui va faire beaucoup d'argent. Comment est-ce que là, juste avec une simple manière de faire des call calls, tu vas réussir à avoir plein de clients. Comment c'est possible? Tu vas me dire mais non, dans ce cas-là, il faudrait faire 1 milliard de call calls par jour, ça va pas fonctionner. Et c'est là où il y a une solution à ce problème. Comment est-ce que tu vas faire concrètement? Je vais te dire ça maintenant. Donc, en gros, voilà, regarde, tu vas faire plein de call calls. Déjà, il y a le bouche à oreille. Donc, regarde, qu'est-ce qui va se passer? Bouche à oreille. Imagine, tu arrives à livrer un bon produit pour quelqu'un, il va te référencer à quelqu'un d'autre. Donc là, hop, 2 clients. Après, quand tu vas voir ces 2 clients, tu vas les relancer. Donc, c'est ce qu'on appelle un upsell. Tu vas leur dire, ok, est-ce que autour de vous, vous avez quelqu'un qui aimerait faire ça? Hop, peut-être 4 clients. Donc là, vous avez déjà 4 clients. Imagine, vous livrez ça pour 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, 1 million d'euros. Voilà, j'aime bien dire des résultats comme ça, même si. Oula, j'ai parlé super vite. J'aime bien dire des résultats comme ça, même si c'est pas forcément le cas. Voilà, tout est possible. Bref. Donc ça c'est pour la première stratégie, donc bouche à oreille. Deuxième stratégie, tout simplement, vous allez pouvoir embaucher une équipe, donc des développeurs. Donc grâce aux développeurs, vous allez pouvoir vous concentrer 1000% de fois plus sur la stratégie d'envoyer des mails, d'envoyer des call mails à des gens, de faire des call calls, pendant que quelqu'un va s'occuper de la partie délivrabilité pour vous. Ça va vraiment vous libérer du temps, vous pourrez faire du réseau, faire absolument un peu tout ce que je fais, et grâce à ça, vous avez une équipe derrière vous qui va s'occuper donc de la délivrabilité. Et voilà, je ne vais pas vous dire exactement comment fonctionnent les paiements, sinon ce serait trop de valeur donnée et ce serait pas cool pour les personnes que j'accompagne. Mais vous avez cette stratégie-là à mettre en place, donc de tout simplement déléguer. Même quand vous commencez, vous pouvez le faire si vous avez les compétences comme pour apprendre et vous faites bien comprendre que voilà, non, je vais pas vous le dire. Ça, je peux pas vous le dire. Bref, ok. Maintenant que vous avez ces 2 points-là, vous savez que vous pouvez avoir les développeurs pour déléguer, que vous pouvez du coup mieux vous concentrer sur la partie call et que vous avez le bouche à oreille. Il y a aussi des choses que les gens ne pensent pas forcément. Vous avez votre entourage, tout simplement, vous allez, mais quand je vous dis littéralement partout, vous allez vraiment voir tout le monde autour de vous, les amis de vos amis, les amis de nanana, vous allez dire, est-ce que vous avez une entreprise, est-ce que vous avez un patron, est-ce que vous avez ci, est-ce que vous avez ça autour de vous, et vous allez prospecter dans tous les sens, vous allez voir vraiment tout le monde, Facebook, les anciens potes de votre grand-mère, de qui tu veux, vous allez les voir, tu vas les voir, et tu leur demandes si quelqu'un serait intéressé par des réceptionnistes. Par contre, pour faire ça, là, c'est pour ça que c'est important d'avoir des développeurs, c'est pour ça que c'est important, ou alors de toi avoir des compétences et de pouvoir dupliquer n'importe quel réceptionniste pour n'importe quelle niche, mais ça peut vraiment te rapporter 40 clients, tu vois. Bon, là, je te donne un énorme chiffre, c'est beaucoup trop. Ça peut plus, on va dire, te rapporter 5 clients, mais encore une fois, ça te rapporte 5 clients, bouche à oreille, hop, là, si on fait x4 avec tout, on peut se retrouver à 40 clients, tu vois. Et si tu as 40 clients et que tu es sur les réseaux, crois-moi que là, les gens vont venir vers toi. Si tu as 40 clients sur les réseaux, crois-moi que les gens vont te faire confiance. Donc en fait, pour vraiment scaler son business, c'est bête, mais il te faut un client, et à partir de un client, tu peux en faire 100. Si tu as réussi à faire une seule fois quelque chose, tu peux le faire 1000 fois, c'est logique. Donc juste, call, tu te démènes dans tous les sens, tu fais tout en sorte pour avoir un client. Si tu n'as pas envie de faire partie technique, développeur, bouche à oreille, tu vas voir les gens dans tous les sens, dans ton entourage, et là c'est bon, tu peux tout simplement scaler ce business-là, vraiment 100K, tu peux faire ce que tu veux. N'importe quel business, tu peux faire beaucoup d'argent, surtout dans les IA. Là, on est dans le tout début. Donc, au State, eux, c'est toujours pas saturé alors que ça fait 3 ans qu'ils sont là-dedans. Donc, imaginez-nous en France, sachant que ça fait que
On va dire que 1 an qu'on est au courant de ça, à l'heure où on voit cette vidéo, mais en soi, les gens vraiment sont en train de l'utiliser depuis 1 mois. Aussi depuis Yumi Denzel qui a fait une vidéo dessus. Donc là, vraiment, toi qui vois cette vidéo maintenant, là, donc j'imagine que tu la regardes en janvier 2026, février 2026, ou peu importe, même si t'es en 2027-2028, ce n'est jamais trop tard. Tu peux toujours faire de l'argent grâce à ce business, tu pourras toujours faire beaucoup d'argent grâce aux agents vocaux, parce que ça ne va pas saturer tant que Macron n'aura pas dit arrêtez de faire des agents vocaux. C'est simple. Si jamais il y a tellement de business qui sont censés être saturés mais qu'ils ne le sont pas, ça veut dire que tout simplement tu peux vendre des agents vocaux à l'infini. Imagine juste, pense au nombre d'entreprises dans les restaurants. Pense au nombre de Mespa, pense au nombre d'agences immobilières, pense au nombre de coiffeurs, pense au nombre de métiers d'urgence. Là, carrément, tu peux même pas, t'imagines même pas à quel point il y en a. T'imagines même pas le nombre qu'il y a. Donc, est-ce que tu penses sincèrement que il y aura des gens, ils vont réussir à trouver une solution d'appeler 6 millions de personnes en même temps et de les appeler et de dire ouais, ok, bah voilà la réceptionniste. Il y a bien évidemment que non. Et si jamais c'est pas en France, tu peux aller en Belgique, tu peux aller dans tous les marchés francophones et leur vendre des réceptionnistes. Il y a en Suisse, vraiment partout. Donc ça veut dire que ça va franchement, si c'est saturé, ce sera en 2030. Donc si tu vois cette vidéo en 2030, pas de chance pour toi. Même si pour moi ça va pas être saturé. Mais voilà, donc ce business ne va pas être saturé. Donc conclusion pour tout ça, comment est-ce que toi tu peux tirer profit et vraiment profiter de l'opportunité maintenant. Si jamais tu as réussi à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, c'est que tu es vraiment déterminé, c'est que tu es là et que tu veux prendre le maximum de valeur et que tu veux mettre tes compétences au top pour pouvoir passer à l'action le plus vite possible. Mais j'imagine aussi que si tu as regardé cette vidéo, c'est qu'il te manque quelques informations pour vraiment réussir dans le business des agents vocaux. Donc que ce soit la partie technique, je peux m'en occuper, je peux te mettre en relation avec mes développeurs personnalisés, je peux directement te faire rentrer dans mon espace privé où tu auras absolument tout. Tu as les plans d'action de tout dans tous les sens, tu as vraiment les contrats qui sont prêts, les devis qui sont prêts, tu as absolument tout, tu as toutes mes stratégies, tu as même mes manières de trouver les leads, tu as mes manières d'utiliser Calendly, Fathom, tu as vraiment en fait absolument tout, tu as tous mes modèles d'agents vocaux prêts, celui que je viens d'appeler, je vais en dupliquer, il va y en avoir 100, je vais faire 100 modèles d'agents vocaux vraiment aussi performants qui peuvent annuler, modifier, reprogrammer, répondre aux bonnes questions, répondre aux hallucinations, même si j'insulte, il va comprendre. Ils peuvent vraiment tout faire, je pense que là actuellement c'est presque les meilleurs agents vocaux du marché français, si ça ne l'est pas, je préfère ne pas dire ça parce que forcément il peut y avoir des grosses boîtes à des millions d'euros que je ne sais pas, donc forcément, il y aura toujours meilleur, mais je suis confiant de dire que ça fait partie des meilleurs agents vocaux du marché français et je vais continuer de les perfectionner, de les peaufiner pour vous, tout simplement pour toi, pour que vous puissiez avoir accès aux mêmes informations que moi et qu'on puisse tous faire de l'argent ensemble. Je veux sincèrement que tout le monde fasse de l'argent. J'ai été mis sur cette terre pour faire gagner les autres. Je veux que toi qui regardes cette vidéo, tu gagnes. Donc si jamais t'es chaud, vraiment tu réserves un appel avec moi directement, c'est gratuit, t'as vraiment rien à perdre, donc tu peux venir dans l'appel. Bon, s'il te plaît, ne fais pas ça, ne viens pas juste pour prendre des informations, parce que je pense que j'en ai déjà donné beaucoup, mais si vraiment tu es prêt à investir sur toi, tu es vraiment prêt à passer à l'action, ça ne te coûte rien. Je te ferai un plan d'action personnalisé, on pourra vraiment voir que ce soit juste l'espace privé si j'estime que tu es vraiment autonome pour passer à l'action avec littéralement tout clé en main, ou alors si vraiment tu as vraiment besoin d'accompagnement, donc un appel par semaine, vraiment beaucoup de choses. Mon offre, je suis vraiment toujours en train de vraiment l'augmenter, mes clients ils sont super satisfaits, je pourrais montrer des résultats clients, même si je ne vais pas les montrer maintenant pour vraiment voilà leur vie privée, mais tout se passe bien, je fais des appels, je suis vraiment super investi, je donne tout mon être vraiment littéralement pour chaque personne. Donc si toi tu veux faire partie de ces personnes-là, que tu veux vraiment passer à la vitesse supérieure, encore une fois n'hésite pas à savoir un appel avec moi. C'était Johan, c'était Jorasken, et si jamais tu as des questions, n'hésite pas à mettre directement un commentaire, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper sur les agents vocaux, et on se revoit pour la prochaine vidéo.